Coucou tout le monde, voilà, je reviens donc aujourd'hui avec les réponses à la FAQ que j'avais lancée, donc qui était la vidéo de foire aux questions, où vous aviez tous et toutes le droit de me poser toutes les questions qui vous passaient par l'esprit et auxquelles je vais donc répondre aujourd'hui. Alors je vais attraper mon ordinateur parce que malheureusement j'ai pas noté les questions, donc je vais regarder les questions en général et je ferai des petits thèmes, des petites sections en fonction et j'y répondrai du mieux que je peux. Alors, voilà, donc on va commencer par une présentation générale. Je pense que ça répondra à la majorité des questions qui sont revenues. Mon prénom c'est donc Myriam. Oui, il y a quelqu'un qui a trouvé le bon prénom, donc d'où le Mimou, c'est mon petit nom, ça, etc. Je vais avoir 23 ans le 17 mars, donc c'est bientôt. Je me sens un peu vieille. Je suis donc née le 17 mars, je vais avoir 23 ans, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Donc j'ai un petit frère et une petite sœur. Mais, comme dans toutes les grosses familles, j'ai passé toutes mes vacances, tout le temps libre que j'avais quand j'étais plus jeune ou voire même maintenant avec tous les petits enfants de ma grand-mère, donc tous mes cousins et cousines. Du coup, quand je parle de mes frères et sœurs, je ne parle pas uniquement de mon petit frère et de ma petite sœur qui sont les enfants de mon père et de ma mère, mais de mes cousins et cousines en général. Vous ne me verrez jamais pratiquement dire de quelqu'un qui est mon cousin ou ma cousine, à moins que ce soit... Enfin, si ce sont les petits enfants de ma grand-mère, parce que j'ai grandi avec eux, j'ai partagé tellement de choses avec eux que pour moi, ce sont mes frères et sœurs. Donc quand je parle de mes sœurs, la plupart du temps, les deux avec lesquelles je vis, ce sont mes cousines, ce sont les filles donc, de la grande sœur de ma maman. Mais pour moi, ce sont mes sœurs. Voilà. Donc je pense que ça répond déjà à une question. Beaucoup de personnes ont voulu savoir aussi ce que je fais dans la vie. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours scolaire. Donc je suis d'origine camerounaise. Ok, je suis née, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 14 ans. Et à mes 14 ans, je suis donc arrivée en France où j'ai fait donc le lycée, je suis entrée au lycée, j'ai fait un bac S. Voilà, donc j'ai un bac S, option physique-chimie, donc SSVT, pas S technologique, donc SSVT, option physique-chimie, à la suite de quoi j'ai fait un DUT en réseau et télécom. Puis j'avais 19 ans quand j'ai eu mon DUT, donc j'étais beaucoup trop jeune pour travailler ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai tenté un concours que j'ai eu et j'ai eu les écoles que je voulais, donc je suis en école d'ingénieur. À l'heure actuelle, je suis donc en dernière année d'école d'ingénieur si tout se passe bien, en réseau et télécommunications, option en voie d'approfondissement réseau haut débit. Donc la personne qui pensait que je faisais des études en rapport avec la mode, c'est complètement trompé. Donc la mode est là et ce que je fais est là et il n'y a rien de plus éloigné que ça. Je suis donc une petite geekette, comme on dit. Je suis une grosse geekette même. Je passe ma vie dans les ordinateurs. Malheureusement, je n'ai absolument je n'ai pas un parcours lié à la mode, ni à la coiffure, ni à quoi que ce soit d'autre. Je suis une informaticienne, on va dire ça comme ça. Une scientifique, enfin c'est comme vous voulez. Ensuite, donc, les questions qui revenaient également étaient de savoir quel était mon rapport avec les cheveux, si j'avais quelqu'un dans ma vie et quel était le rapport de cette personne-là vis-à-vis de mes cheveux, le regard des hommes sur mes cheveux et le regard de la personne qui partage ma vie sur le fait que je fasse des vidéos sur YouTube, etc. Donc, je vais commencer par le commencement. Je ne peux que vous parler de mon expérience vis-à-vis du rapport, enfin, par rapport au regard des hommes, entre guillemets. Enfin, donc c'est une expérience de jeune, hein. J'ai 23 ans, j'ai pas 35, 40, 45 ans, donc j'ai pas non plus une expérience... Voilà, mais bon, je vais vous parler de moi. Donc, quand j'ai coupé mes cheveux en 2007, quand je suis repassée au naturel, je suis repassée au naturel pourquoi? Simplement parce que j'étais tombée sur un blog qui était donc le Our Hair, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur laquelle je vous renvoie. Et sur ce blog là, je me suis dit pourquoi ces filles là ont leurs cheveux comme ça et pourquoi pas moi. Il faut savoir que j'étais déjà pas une grosse fan du naturel à la base, du défrisage à la base, pardon.
et que je me défrisais les cheveux 2 fois par an, grand maximum. Et encore, c'était quand on m'avait déjà demandé, notamment mon père, à plusieurs reprises, de faire quelque chose de mes cheveux, parce que quand vous avez ça de repousse naturelle et le reste défrisé, vous avez un peu une crinière de fou. Voilà. Donc mon père, à un moment donné, devait intervenir pour que je fasse quelque chose sur mes cheveux. Donc je suis tombée sur le Our Hair et je me suis dit, mais ces nanas-là portent leurs cheveux naturels et en plus elles font des jolis trucs dessus et tout, je veux la même chose. Donc en 2007, j'ai sauté le pas, ma soeur m'a coupé les cheveux, j'ai fait mon big shop entre guillemets. Et à l'époque, j'étais avec quelqu'un et cette personne-là détestait mes cheveux naturels. Mais vraiment, les détestait. Mais je vous explique. Cette personne-là, je lui reparle au jour d'aujourd'hui. On est devenus amis, enfin, on était amis avant de se mettre ensemble. On est amis au final une fois que c'est terminé. Entre temps, on s'était pas parlé, etc. Mais aujourd'hui, cette personne-là adore mes cheveux. Donc, ce que j'en ai conclu, c'est que à l'époque où je me suis coupé les cheveux, je ne savais vraiment pas quoi faire de mes cheveux du tout. J'étais un peu dans une phase où, comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur mon parcours capillaire, j'ai porté un afro tiré pratiquement pendant les 2 années qui ont suivi mon big shop. Je ne savais pas quoi faire de mes cheveux, je savais coiffer, mais j'avais tout le temps l'impression... Enfin, en fait, l'afro tiré, c'était le truc le plus facile pour moi. Et du coup, j'étais pas vraiment à l'aise avec mes cheveux. Et je pense que l'image qu'on a de soi se reflète énormément sur les personnes qu'on a autour de nous. Quand quelqu'un se rend compte que vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous-même vous prônez ou que vous avez, il y a 2 réactions la plupart du temps. C'est soit les personnes vous encouragent et vous disent vas-y, continue, nanana. Soit alors les personnes essayent de vous enfoncer et vous disent ah ouais, de toutes les façons c'est pas bien, tu sais très bien que c'est pas bien, etc. Donc je pense que la réaction de mon ex à cette période-là était surtout due au fait que moi-même je n'étais pas à l'aise avec mes cheveux. Au jour d'aujourd'hui, j'ai donc, oui, j'ai quelqu'un dans ma vie, c'est une relation plutôt récente, on va dire, qui date de la fin de l'été. Qu'est-ce qu'il pense de mes cheveux? Je lui ai posé la question parce que j'avais jamais posé la question. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu penses de mes cheveux, du fait que je porte mes cheveux naturels? Et il m'a répondu, bah je m'en fous, du moment que c'est pas une perruque, pour moi tout va bien. J'ai fait ok, bon bah voilà, donc vous avez sa réponse, c'est littéralement les mots qu'il a employés. Je sais que de temps en temps aussi il me harcèle pour que je fasse des twist out ou des twists, parce qu'il aime beaucoup, il trouve que je suis jolie avec. Donc voilà, ça c'est littéralement ce qu'il pense. Mais comment je dirais, le truc avec moi c'est que je suis quelqu'un je suis comme je suis. Quand on parle de Myriam, les personnes qui me connaissent dans la vraie vie savent que quand on parle de Myriam, on prend Myriam avec ses cheveux. C'est le package. Myriam, c'est la fille avec les cheveux naturels, avec la touffe, avec machin. Donc les personnes que je côtoie, je ne pense pas qu'elles se posent réellement la question de savoir ah, est-ce que ça lui va bien, est-ce qu'on aime les cheveux naturels. Non, Myriam elle est comme ça, Myriam elle est avec ses cheveux. Donc si un garçon m'aborde, vient pour me parler ou a l'intention de faire, de me draguer entre guillemets ou quoi que ce soit, il sait que le package qu'il aura c'est Myriam et ses cheveux. Donc il n'y a pas moyen de dissocier ces 2 personnes. La plupart du temps quand je fais des tissages, même les gens sont là genre oh mais pourquoi t'as caché tes cheveux, nanani nanana, tu sais très bien qu'on te préfère avec tes cheveux, etc. etc. Donc la vision des hommes en général, en ce qui concerne mon cheveu naturel à moi, c'est ça, c'est Myriam, c'est la fille avec les cheveux naturels, etc. Est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas? Bah s'ils m'apprécient moi, je suppose qu'ils apprécient mes cheveux aussi. Sinon, bah ils apprécient pas une partie de moi, donc ils ne m'apprécient pas entièrement. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté tout ce qui est en rapport avec mes cheveux. Donc en rapport avec mes vidéos YouTube, qu'est-ce que mon copain pense de mes vidéos YouTube? La plupart du temps, le YouTube, et mes proches même d'ailleurs, parce qu'on m'a posé la question aussi de savoir ce que mes proches pensaient de mes vidéos YouTube. Donc comme je l'ai dit déjà dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, mes proches n'étaient absolument pas au courant que je faisais des vidéos. Je vivais avec ma soeur déjà l'aînée à cette époque-là, mais mais même elle, je ne lui avais pas dit que je faisais des vidéos sur YouTube. Donc je m'enfermais dans la salle de bain et j'enregistrais ma vidéo et je sortais de là, je montais le tout et j'envoyais le tout sur YouTube, mais personne n'était au courant. Personne n'était au courant, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, j'ai été, et je pense que je le suis quand même toujours un petit peu, j'ai été une grosse timide. Et YouTube m'a apporté ça m'a apporté le fait de me dévoiler un petit peu aux gens et de laisser les gens entrer plus ou moins dans mon intimité.
Ce qui fait que ça m'a redonné plus ou moins, pas que ça m'a donné confiance en moi, mais ça a boosté la confiance que j'aurais pu avoir en moi en fait. Donc au début, je n'avais dit à personne que je faisais des vidéos. Ma soeur est tombée par hasard un jour sur mes vidéos, elle m'a fait mais t'enregistres des vidéos? Je fais bah oui. Et elle m'a fait ah bah c'est bien et tout, c'est cool parce que vu que tout le monde te demande toujours ce que tu fais de tes cheveux et tout, c'est très bien que tu le fasses. Voilà. Ensuite, donc, j'ai eu des retours plus ou moins positifs et tout et tout. Donc, du coup, j'ai commencé à dire à mes proches, voilà, je fais des vidéos, nanana. Il y a toujours des personnes qui rigolent quand je leur dis que je fais des vidéos sur YouTube parce qu'elles se disent, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes sur YouTube? Genre, tu te lèves, t'allumes ta caméra et tu racontes ta vie. Je leur fais, bah ouais, littéralement, c'est ça. Et ils me font, ouais, mais qui a envie de t'écouter parler de ta vie? Et je suis là, je leur dis, bah, je parle pas de ma vie, je parle d'un sujet précis en particulier sur lequel les personnes n'ont plus ou moins pas d'informations. Et donc, voilà, les personnes ne regardent pas ma vidéo parce qu'ils veulent savoir ce que j'ai fait ce matin, ce que j'ai mangé ou ce que j'ai bu. Non, ils regardent les vidéos parce qu'ils ont envie d'avoir une information sur le cheveu crépus, son entretien, une idée coiffure, un tuto maquillage ou un truc comme ça. Et puis voilà, c'est pas juste ma vie. Donc mes proches savent que je fais des vidéos. La plupart du temps, quand ils veulent une information, soit ils me disent oui, est-ce que t'as pas déjà fait une vidéo sur ça, tu peux me donner le lien, ou est-ce que ce serait pas bien que tu fasses une vidéo sur si. Je reçois beaucoup de suggestions aussi des personnes qui me sont proches. Donc ça me fait plaisir. Donc la majorité de mes proches a découvert ma chaîne YouTube, surtout quand j'ai ouvert la page Facebook de la chaîne. Donc Mimou's YouTube Channel sur Facebook. Parce que bah du coup quand tu tapais Mimou, enfin parce que mon pseudo aussi sur Facebook commence par Mimou, donc quand tu tapais sur Mimou, la plupart du temps on te proposait on te propose dans la liste qui défile là, Mimou YouTube Channel. Donc les personnes en cliquant dessus se rendaient compte que la page m'appartenait et donc découvraient les vidéos. J'ai pas eu de retour négatif pour l'instant. Mes parents sont pas au courant que je fais des vidéos. Je pense que ça les concerne pas d'ailleurs parce que c'est un hobby pour moi. Donc voilà. Alors. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui a voulu savoir, as-tu des moments de découragement au début ou au milieu de ton parcours naturel? Ras-le-bol de tes cheveux te font chier, je vais tout raser ou je vais me redéfriser. Fais-tu souvent des tresses avec rajout? Si oui, dans quelle proportion et à peu près sur quelle période de l'année? Voilà. Alors, est-ce que j'ai eu des périodes de doute avec mes cheveux? Oui, j'ai eu des périodes de doute. Mais je vous explique tout de suite. Le défrisage ne m'a jamais... Redéfriser mes cheveux, pour l'instant, ça ne m'a jamais retraversé l'esprit. Jamais, 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 parce que, comme je vous l'ai dit, le défrisant et moi, on n'était déjà pas de grands copains à la base. Donc, ça m'a pas tenté tout de suite. Mais le ras-le-bol de mes cheveux, je l'expérimente pratiquement au quotidien. C'est-à-dire que quand j'avais les cheveux de cette longueur-là, ils me saoulaient parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez longs et que je ne savais pas quoi en faire. Quand j'ai eu les cheveux mi-longs, je les adorais. Et depuis que j'ai les cheveux de cette longueur-ci, ils me saoulent de nouveau parce que je trouve que j'ai trop de cheveux. Mais même, c'est même pas ça, c'est même pas le fait que j'ai trop de cheveux, parce qu'il y a des personnes évidemment qui ont beaucoup plus de cheveux que moi. C'est vraiment juste le fait de m'occuper de mes cheveux, faire ci, faire ça, blablabla, nanana, faire un soin, faire une coiffure, machin chose. Il m'arrive des moments où je me dis putain, j'en ai marre. Et j'ai eu une grosse crise l'été dernier justement, où je me suis levée un matin et je me suis dit je vais me raser le crâne. C'est plus possible, j'en peux plus, je veux plus de ces cheveux, je vais me raser le crâne. Donc j'ai appelé une amie et je lui ai dit je vais me raser le crâne. Elle m'a dit t'as même pas intérêt à faire ça parce que je sais que tu vas le regretter. Parce qu'elle me connaît, elle sait que je suis quelqu'un qui aime le changement. J'aime me lever aujourd'hui et me dire ok je vais me faire un chignon et me coucher demain et me dire ok j'aurai des twists, j'aurai mes cheveux bouclés. Donc elle m'a dit si tu te rases le crâne tu vas le regretter parce que tu vas pas supporter le fait de ne pouvoir rien faire de ta tête. Du coup va te faire un tissage ou va faire un truc comme ça et voilà. Donc ce que je fais, la plupart du temps quand j'en ai marre de mes cheveux, c'est que je fais un changement radical. Ça peut partir d'une simple coloration à une coiffure comme un tissage ou des tresses à rajout ou des choses comme ça. Donc les tissages, j'en fais pas beaucoup parce que j'aime pas le fait de... Vous savez quand vous avez un tissage,
je peux pas me gratter le crâne, je peux pas avoir accès à mon crâne, j'ai l'impression d'avoir chaud, j'ai l'impression de voilà. Donc je fais des tissages de temps en temps, mais je ne les garde pas super longtemps. Je les garde maximum 2 semaines, parfois 3 quand j'ai vraiment la foi et que j'ai payé pour qu'on me les fasse. Donc voilà. Mais voilà. Donc la personne qui voulait savoir si je faisais des tresses à rajout et à quelle fréquence, je me fais des tresses à rajout. Pardon, excusez-moi. Je me fais des tresses à rajout la plupart du temps pendant l'hiver parce que ça me sert de coiffure protectrice. Donc j'avais des tresses, par exemple les 4 dernières semaines, donc tout le mois de janvier, j'avais des tresses, des longues tresses comme Solange Knowles, des rastas, comme on appelle ça chez moi, que j'ai gardé 4 semaines. À la base, je ne garde mes rajouts que 3 semaines normalement, mais j'avais tellement d'échéances entre les examens, les rendus de projet, etc., que je n'avais pas le temps de me défaire les cheveux ni quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc je me fais des tresses comme je le dis, dès que j'en ai marre de mes cheveux, de les voir, etc. Et j'en fais beaucoup plus souvent en hiver parce que j'essaie de protéger mes cheveux du froid, de les garder bien au chaud, cachés quelque part, pour ne pas avoir à y toucher tout le temps. Voilà. Quelles questions y a-t-il encore? Donc je vais regarder. Ok, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir quels étaient les différents commentaires que j'ai eus concernant mes cheveux, que ce soit de la part des noirs ou des non-noirs, négatifs ou positifs. Donc, les réactions que j'ai eues face à mes cheveux. Donc, comme je vous l'ai dit, quand j'ai coupé mes cheveux, au début, mon ex, donc qui était mon copain à l'époque, a détesté mes cheveux. Ma tante, chez qui j'habitais à l'époque, avec ma grande sœur, m'a dit que j'étais folle. Aujourd'hui, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, elle-même est naturelle, donc voilà. Ma soeur m'a dit, tu es sûre que tu veux que je te coupe les cheveux? T'es sûre, t'es sûre, t'es sûre, t'es sûre? Elle aussi, elle est naturelle au jour d'aujourd'hui. Pratiquement toutes mes soeurs sont naturelles d'ailleurs, et mes tantes aussi d'ailleurs. Pratiquement toutes sont naturelles au jour d'aujourd'hui. Donc les réactions étaient mitigées. Mitigées parce que... donc les gens ne savaient pas trop où je voulais en venir avec le fait de me couper les cheveux et de porter mes cheveux crépus. Le noir, vous savez, ne porte pas ses cheveux naturels. Le noir, je ne sais pas, mais la texture crépue, c'est pas une texture qui est acceptée par tout le monde. Et si on n'avait pas au jour d'aujourd'hui des femmes comme Yaya Da Costa ou d'autres qui portent leurs cheveux crépus et qui montrent qu'on peut faire quelque chose de ses cheveux, je pense pas que ce serait si bien accepté que ça. Mais bon, les remarques que j'ai eues, la plupart du temps, c'est ah, t'es folle, voilà. Ou alors, quand mes cheveux ont poussé, bah, c'est bon, ça y est, ils ont repoussé, tu peux les défriser. Comme si, quand je m'étais coupé les cheveux, c'était parce qu'ils poussaient pas ou quoi. J'ai jamais eu aucun problème avec la longueur de mes cheveux. Mes cheveux ont toujours été plus ou moins longs, défrisés comme naturel. Donc, je ne m'étais pas coupé les cheveux parce que je voulais qu'ils repoussent. Mais beaucoup de personnes pensaient que je m'étais coupé les cheveux parce que je voulais les faire repousser ou quoi. Donc je me disais, mais ça y est, ils sont longs, tu peux les défriser, nanana. Mon père m'a dit que je ressemblais à une femme de l'Afrique du Sud, mais que bon, pour lui, ça l'étonnait pas parce que j'avais toujours aimé les choses bizarres. Donc ça, c'est les commentaires de mon père. Mais mon père s'en fout parce que mon père m'a vu faire tellement de choses bizarres de mes cheveux que il me regarde et il me dit, bah, décide. Il me traite d'artiste, mon père, voilà. Mon père me dit, je crois que tu te prends pour une artiste. Je sais pas exactement ce que ça veut dire pour lui artiste, mais bon, c'est sa phrase. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme réaction? Donc ça, c'était les réactions du côté des personnes noires. Les personnes non noires, la plupart du temps, donc les blancs, les personnes qui me côtoyaient, ont adoré mes cheveux. Même quand je ne savais pas quoi en faire, c'est de la curiosité en fait, parce qu'ils ne connaissent pas cette texture la plupart du temps. Je me rappelle quand je portais mon afro tiré en DUT, j'avais un camarade la plupart du temps qui était là qui me disait oh, je peux mettre ma main dans tes cheveux, et il touchait comme ça et il était là genre ah, c'est bizarre, ah, mais j'aime trop, ah, mais pourquoi c'est comme ça, ah, mais et moi je dis là genre mais c'est comme ça parce que c'est mes cheveux, enfin je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, pourquoi les tiens ils sont lisses. Donc voilà, c'était ça les réactions. J'ai jamais eu de réaction particulièrement négative dans le sens ah, mais c'est moche, nanana, non. J'ai pas du tout eu ce genre de réaction. Les gens, les noirs du côté de ma famille étaient sceptiques ou alors me disaient bah écoute, il est temps de les redéfriser, ils sont longs. Et les blancs étaient curieux. Donc c'est ça les réactions que moi j'ai eues. J'ai pas eu vraiment de réaction négative dans le sens quelqu'un est venu me dire ah, mais c'est super moche tes cheveux, qu'est-ce que t'en fais, blablabla, non.
Il y a eu des personnes, des amis à moi qui étaient un peu sceptiques, qui me disaient oui mais tu vas bientôt rentrer dans le monde professionnel